quand je pense à ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, franchement, je rigole d'avance. Mais bon, vous savez, hein, moi j'aime bien vous dire des vérités, donc allons-y. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings, j'espère que vous allez bien. Vous savez, hein, ça c'est la chaîne des futurs mariés, des personnes qui accompagnent les personnes dans les préparatifs de leur mariage. Quand je dis futurs mariés, c'est les dames comme les messieurs, hein, parce que les dames sont très nombreuses, mais les messieurs pas encore assez, donc je vous attends. C'est la chaîne des personnes qui aiment les belles choses, qui aiment l'amour, qui aiment les événements, c'est la chaîne des personnes qui veulent même devenir wedding planner et qui se demandent un petit peu c'est quoi la vie d'un wedding planner. Donc voilà, merci à tous parce que vous êtes super nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, envoyez les liens sur WhatsApp, bref, voilà, je pense que c'est du contenu qui a l'air de vous intéresser, donc faites en sorte qu'il puisse profiter au plus grand nombre. Je vous disais en intro que je rigole d'avance par rapport à ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est un petit conseil tout bête, et j'ai remarqué qu'il pourra s'appliquer aussi bien ici au Cameroun. Il s'applique en France, il s'applique dans certaines parties des États-Unis, il s'applique à Abidjan. C'est simple. Si jamais vous avez des petites contraintes de budget, d'accord, ou même si vous n'avez pas de contraintes de budget, mais que vous voulez être sûr de pas surdépenser dans les préparatifs de votre mariage, quand vous cherchez vos prestataires, ne leur dites pas que vous vous mariez. C'est bête, je sais, et certains prestataires même qui vont m'écouter vont dire « Mais Tata Mel, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Je vous assure, si jamais vous voulez être sûr de ne pas avoir des prix qui augmentent un tout petit peu à la simple évocation du mot mariage, ne dites pas que la prestation pour laquelle vous êtes en train de demander un devis concerne un mariage. Alors, bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à tous les prestataires. Vous allez difficilement faire croire à une boutique de robes de mariée que vous voulez une robe de mariée pour aller à un bal. Sauf si dans cette boutique, vous prenez une robe de rechange, mais vous comprenez l'idée. Vous allez difficilement faire croire à un pâtissier que vous êtes en train de commander un wedding cake, pour le coup par définition, enfin en tout cas un gâteau à étage avec vos initiales et que ce ne soit pas pour un mariage. Vous allez difficilement faire croire à un wedding planner que vous êtes en train de solliciter ses services et que ce ne soit pas pour un mariage. Par contre, il y a certains prestataires qui en fait amènent des attentions particulières dès lors qu'ils savent que c'est un mariage et donc forcément ce qu'ils vont vous proposer sera plus cher que si vous ne précisez pas que c'est un mariage. Par exemple, les fleurs. Les bouquets, en fait, qu'on achète au quotidien ont un prix. Hein. On achète des bouquets pour nos maisons, pour les bureaux, pour différentes occasions. Donc, si vous commandez un bouquet juste pour vous faire plaisir, il peut coûter, par exemple, 5 000 francs au marché des fleurs. Ça dépend de ce qu'on prend comme fleurs, évidemment. Hein. Mais, dès que vous allez dire mariage, le professionnel que vous avez en face de vous, il n'a pas envie de vous donner un bouquet ordinaire. Il veut vous sortir le plus beau bouquet, avec les plus belles fleurs, des tiges qui seront choisies avec soin pour être sûr que c'est exactement le même calibre. Il va peut-être vouloir vous mettre de l'ornement ceci, il va vouloir vous faire un ruban en satin. Donc en fait, il y a plein de petites choses qui vont accompagner ce bouquet qui font que tout de suite, il va être plus cher. Donc, je précise bien, quand je dis qu'on est plus cher quand on parle mariage, c'est pas dans un sens d'escroquerie ni rien. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut juste dire que pour des personnes qui ont à cœur de vous accompagner et de faire en sorte que votre jour soit le plus beau de votre vie, dès que vous dites mariage, le degré de prestation qu'ils ont envie de vous apporter est tout de suite supérieur à une offre de tous les jours. D'accord? Je donne un autre exemple, vous avez les maquilleuses. Si jamais je veux voir une maquilleuse en disant je veux un maquillage jour, elle peut me faire une offre peut-être à 5 000, 10 000 francs CFA. D'accord? Mais dès que je vais lui dire que j'ai besoin d'un maquillage jour pour une mariée, forcément ce ne sera pas la même chose. Pourquoi? Elle va s'assurer d'utiliser vraiment des produits qui ont une très très bonne tenue. Elle va s'assurer que malgré les bisous, les câlins, éventuellement même les larmes, que le maquillage tienne. Au lieu de prévoir une séance d'une demi-heure, elle va peut-être prévoir 2 heures parce que son expérience fait que elle sait que la future mariée, on a besoin de prendre soin d'elle, on prend son temps, peut-être qu'il va y avoir une dame de compagnie ou un témoin à maquiller également, peut-être qu'il va falloir composer avec la coiffeuse, donc ce ne sera pas le même tarif, d'accord? Mais si vous dites, ma contrainte budgétaire fait que j'accepte et j'assume, c'est important. J'accepte et j'assume de ne pas forcément avoir ce niveau de prestation-là. Quand vous allez voir les prestataires, ne dites pas que c'est pour un mariage. Dites que c'est pour un événement quelconque, ce genre de choses, d'accord? Un autre exemple, le traiteur. Pour un traiteur, un buffet de mariage, c'est un buffet prestigieux. Même lui, pour sa carte de visite, par rapport à son nom,
il a envie de présenter quelque chose qui soit vraiment très très beau, d'accord? Donc dès que vous allez lui dire que c'est mariage, il aura même en tête un certain type de marmite chauffante, beaucoup plus classe, peut-être que pour un buffet d'anniversaire ou je sais pas moi, une rencontre entre copines. Bah, s'il s'apprête à vous sortir ces marmites chauffantes chromées dernier cri, vous pensez bien que son devis ne sera pas le même que s'il compte prendre des marmites chauffantes lambda. S'il se dit c'est pour un mariage, il faut que j'aille chercher tel type de nappe, il faut que j'aille chercher mes meilleurs serveurs, donc même lui, la main d'œuvre qu'il va mettre ne sera pas au même prix que pour un événement lambda où il peut se permettre de prendre des jeunes de l'école hôtelière. Donc il y a plein de choses en fait qui font que pour les professionnels de l'événementiel, dès qu'on entend mariage, on a envie de vous apporter le top du top. Et c'est difficile en fait d'avoir une discussion qui commence avec un standing mariage et de la ramener à un tarif d'un événement lambda. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous pouvez avoir des frustrations. Vous allez dire mariage, on va vous présenter le top du top en termes d'offres, mais votre budget c'est pour l'événement lambda. Donc ce que vous risquez de vouloir faire, c'est de faire en sorte que le prestataire vous fasse la prestation mariage au tarif lambda. Gars, c'est pas possible, d'accord? Donc plutôt que de vous faire du mal, allez directement, ne prononcez pas le mot mariage, on vous fait des offres qui a priori seront un peu plus raisonnables en termes de budget parce que le standing sera un peu moins élevé et puis vous vous prenez pas la tête. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Si on n'a pas d'argent, on ne dit pas qu'on se marie. D'ailleurs, ça marche aussi pour la famille, les amis et tout ça pour ne pas se retrouver avec 400 invités quand on a un budget étranglé. Si vous avez d'autres conseils comme ça, des petits trucs, c'est un peu marrant, hein. Après, il y a des conseils plus en profondeur, bien sûr, pour gérer au mieux son budget. Et si vous en avez besoin, je vous reçois en consultation pour ça, sans problème. Dans le descriptif de la vidéo ou dans le descriptif de la chaîne, vous avez absolument tous les moyens possibles et imaginables pour me contacter. En attendant, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous avez des questions et que je peux y répondre en commentaire, je le ferai avec plaisir. Sinon, on se retrouve au bureau en consultation. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.